Et bonjour et bienvenue dans l'utilisation de l'application mobile de e-Event. Aujourd'hui, on va voir essentiellement deux fonctionnalités que l'application offre pour le moment, qui est l'accès pour les contrôleurs et aussi la gestion des commerciaux. Donc déjà, si vous vous connectez à votre compte, si vous avez un seul accès sur votre compte, parce que vous pouvez avoir les deux accès, soit vous pouvez être contrôleur en même temps commercial, ou être comme contrôleur seul ou commercial seul. Donc si vous avez les deux accès là, vous avez l'option de changer le rôle en cliquant sur le bouton ici. Ou si vous avez un seul accès contrôleur, par exemple, vous allez directement voir l'interface destinée au contrôleur, ou si c'est commercial, destiné directement aux commerciaux. Donc là, vous avez l'option là, au cas où vous avez les deux accès, pour pouvoir changer. Donc vous cliquez sur ça, vous choisissez. Donc là, on va commencer par la gestion ou l'utilisation des fonctionnalités pour les commerciaux. Donc vous choisissez là. Là, vous avez votre tableau de bord. Là, vous avez les gains, ce que vous avez gagné, votre solde, le montant que vous avez retiré, et aussi faire un retrait. Et en bas, vous avez les éléments sur lesquels vous êtes ajouté. Donc, moi, je vais dans l'événement là. Et là, il y a deux options. La vente en ligne, où le commercial peut vendre directement les billets qui sont en ligne et gagner directement ses commissions. Ou la vente physique. Donc là, on ira sur la vente physique d'abord parce que les billets sont activés d'abord avant d'être contrôlés le jour de l'événement. Donc là, on met le nom du client, donc je suppose e-Event support. Et là, je mets l'email du client, son numéro de téléphone. Et là, je mets la quantité, le nombre de billets que je vais activer. Si je suppose que le client veut acheter 4 billets en même temps, là, je choisis 4. Donc, je fais continuer. Déjà, il est important ici de rappeler que, en fait, le système, l'utilisation d'email et le numéro, c'est pour permettre, malgré que le billet est physique, permettre au client, en cas de souci, de récupérer le billet. Donc, là, bon, pour faciliter la tâche aussi, on n'a pas mis ça forcément obligatoire. Donc, le nom et l'email sont facultatifs, mais le numéro de téléphone est obligatoire. Et on recommande fortement de mettre le numéro du client. Il y a aussi autre option qu'on ne recommande pas trop, mais pour aller vite dans la vente des fois. Et ça, on recommande ça essentiellement le jour de l'événement même, qui est le commercial va préactiver les billets en son nom. Ou ne pas le jour de l'événement à chaque fois activé au client. Mais on ne recommande pas trop ça. Bon, pour la traçabilité. Donc voilà. Donc là, vous choisissez la quantité, vous faites continuer. Donc là, moi j'ai mes billets, je scanne le premier billet, je descends, je scanne le second billet, je descends, je scanne le troisième billet, je descends, je scanne le quatrième billet et automatiquement ça va lancer la requête et ça va dire que les billets sont activés. Donc faisons l'exercice de rescanner les billets. Donc là, vous avez déjà scanné ce billet, donc ça refuse. Donc là, les billets là sont activés comme ça. Donc là, les billets là sont activés. Donc, au cas où on va encore faire un test, au cas où il y a des duplicateurs par exemple, mettre l'email, le numéro. Voilà, donc je choisis toujours 4 et je vais activer pour notre client. Et par il y a peut-être eu des duplicateurs. Donc je scanne le billet là. Je viens, je scanne. Je viens ici, je scanne. Et je scanne ça. Donc automatiquement, ça a activé, ça a scanné les 4. Donc ça a dit que les 2 premiers billets sont déjà activés. Donc si ce n'est pas le même commercial, mais il y a eu des doublons au niveau de l'impression et tout, là ça va notifier déjà que le commercial qui veut activer le second billet ne peut plus activer. Donc c'est seulement les 2 derniers là qui ont été activés. Donc voilà
Voilà un peu. Donc déjà là, il faut mentionner qu'il est nécessaire d'être connecté pour pouvoir faire ces actions. Donc ça, c'est un peu l'activation pour les billets physiques. Donc là maintenant, on va